Bonjour, chers auditeurs, auditrices et lecteurs du livre Vaincre la pauvreté. Et en ce jour, je vous présente et je vous parle de ce livre en bref. Et ce livre que vous allez lire, vous allez bénéficier, il faut la mettre en pratique. C'est-à-dire que c'est un message que moi, en tant qu'auteur, que je me présente. Je suis le bishop Elion Christophe, surnommé Israël. Et ce message était ainsi une inspiration que je vous donne pour que vous bénéficiez aussi de ce que moi j'ai pratiqué. Et vous allez voir les résultats qui seront positifs. Mais ce livre est divisé ou séparé en plusieurs chapitres. Donc, il y a le chapitre 1 qui est intitulé comme indépendance financière. Chapitre 2, la pauvreté. Chapitre 3, on parle de l'épargne. Chapitre 4, on parle du commerce. Le chapitre 5, on parle de l'argent commercial. Le chapitre 6, on parle du temps. Et le chapitre 7, on parle de déclaration de celui qui veut aller de l'avant. Donc, ce livre, vous allez remarquer, nous sommes passés un peu de 3 grandes étapes. Et le passé surtout de la vie de nos ancêtres, le passé de ceux qui ont vécu par le commerce. Et vous allez voir dans la Bible, il y a eu des personnages comme Abraham qui ont commercialisé l'eau. Et son fils Isaac, Jacob, est passé par là. Ils avaient des puits d'eau au départ, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé. Donc le commerce, pour atteindre le commerce aussi, il faut travailler. Vous allez travailler pour avoir épargné une somme d'argent maintenant et le fructifier, soit le multiplier. Voilà un peu. Donc dans ce livre, vous allez voir, nous avons mis l'accès surtout sur l'épargne et le commerce. L'épargne et le commerce vous amènent à l'indépendance financière. Et de ce pas, vous allez voir que nous allons parler aussi dans d'autres chapitres et dans d'autres titres ou éditions. Ça, c'est la première édition que vous allez lire. La deuxième édition aussi va exister, troisième, quatrième, jusqu'à avoir une cinquième édition pour que nous parlons un peu de ce qu'on peut vous partager, vous allez mettre en pratique pour sortir de la pauvreté qui est devenue un fléau, c'est-à-dire que presque une maladie. Parce que vous allez voir, d'ici 2030, le monde entier va atteindre 10 millions d'habitants. Mais il y a trop de gens qui souffrent. Donc l'auteur qui vous parle pour l'instant a expérimenté et a vécu, a bénéficié de certains articles en matériel, en finance. Et je vous donne aussi l'opportunité de mettre en pratique ce livre. Et ce ne sera pas seulement un livre à lire, à pratiquer les exercices qui sont mis dans ce livre. Et vous allez voir la différence. Vous allez témoigner. Il y a des contacts même téléphoniques, d'email, par YouTube. Et vous allez vous appeler. Il y a même des formations que vous bénéficiez à distance ou de proche ou sur place. Je vais vers vous. Et je mets encore l'accès sur les 3 grandes étapes, surtout l'étape du passé. Vous allez voir qu'il y a aussi, au deuxième édition, troisième édition, nous allons parler du Mali, qui a gouverné presque l'Afrique dans les années 1800, 1400, 1500, 1600, 1700. Les Mali étaient des grands commerçants, avec la ville de Tombouctou. Vous allez voir. Et sans compter d'autres commerçants, comme nous l'avons cité, et ces ancêtres-là, nos doyens, au Congo-Brazzaville par exemple, on parle de Ebina Daniel, les résultats sont là, puisqu'aujourd'hui, les fils et les petits-fils bénéficient. Vous allez voir en face de nous, et avant d'aller en face, à Point-Noir, nous avons eu des hommes comme de Bouillou Georges, des acteurs, des personnages comme de Bouillou Georges, qui ont pratiqué le commerce. Et en face de nous, en RDC, vous allez voir des familles telles que Dokolo, qui sont passées par le commerce. La famille Dokolo est passée par le commerce. Vous allez voir la famille Badjoko, c'est des familles qui sont passées par le commerce. Ils ont reçu une éducation du système capitaliste et ils ont pratiqué. Donc c'est une éducation, c'est un système. Donc ce livre aussi, c'est un système, c'est une éducation où vous allez recevoir pour mettre en pratique et bénéficier et
vivre une vie meilleure, du bien-être, pour s'en sortir de la pauvreté. Merci.